Les amis, on continue cette fois-ci dans le bus après le train. Donc Sipoé Maasiot, Chog Breslev du 27 Nissan, les comptes de Rabbi Nachman, compte numéro 11 du fils du roi et du fils de la servante qui ont été échangés. À l'approche du matin, il entendit un gigantesque éclat de rire sur l'étendue de toute la forêt, c'est-à-dire que le bruit du rire se propagea sur toute la forêt, car il s'agissait d'un énorme éclat de rire, ce qu'on appelle en hébreu choucha, au point que l'arbre trembla et fut secoué par le son. En proie à la panique, il en fut extrêmement effrayé. Le second, c'est-à-dire l'homme qui avait trouvé sur place dans l'arbre et qui s'y était couché auparavant, lui déclara: Je n'en ai plus du tout peur en entendant une nouvelle fois, car cela fait plusieurs nuits que je dors ici. Durant chaque nuit, juste avant le jour, le bruit de cet éclat de rire se fait entendre au point que tous les arbres tremblent et sont secoués. Il était terrorisé et il dit à son compagnon: C'est vraisemblablement l'endroit où habitent les connus, c'est-à-dire les démons. Car en zone habitée, on n'entend pas un tel éclat de rire, car qui a entendu un tel éclat de rire qui se propage au monde entier? Puis le jour survint aussitôt. Ils jetèrent un regard et ils virent que les bêtes, celui-ci était immobile, alors que le cheval et celui-ci étaient aussi arrêtés. Ils descendirent et se mirent à les poursuivre, celui-ci après le bétail, celui-ci après le cheval, mais les bêtes s'enfuirent plus en avant, alors qu'ils leur couraient après, etc. De même, le second poursuivit le cheval, mais le cheval s'enfuit, tant et si bien qu'ils s'éloignèrent et perdirent de vue. Shemot HaTzadikim, le nom de Tzadikim. Rava, sans plus de précision, qui n'est autre que Bar Yosef, fils de Chama, Rava, fils de Rabba, fils de Avuna, Rava, fils de Rabba, Rava de Barnish, Rava, fils de Ihi, autre version, fils de Itaï, Rava, fils de Aïni, Ravi, fils de Nathan, Rava, fils de Charchoum, Rava, fils de Rav Papa, Rava, petit-fils de Rav Papi, Rava, fils de Lima, Rava, fils de Ishmaël, Rava, fils de Mesha-Sheya, Rava, fils de Abba. Et finalement, le Ibé Anachal, Bezrat Hashem, Rabbeinu HaKadosh Nachman Neumann HaMelech, qui comprend tous les tzadikim et tous les chemins de tzadikim. Ibé Anachal pour la slacha de Ariel Ben Sarah, Odaya Esther Bat Yelena et tout le Ham Israël, Bezrat Hashem, les enfants, la parnassa, la bouillette, Poter et Tedech Mosdia, Echor, Shaïd Ratzon. Dieu béni soit-il dans sa grande miséricorde agit pour nous dans chaque génération, par l'intermédiaire du tzaddik élu et de celui-ci qui réside dans chaque époque. En effet, il saisit parfois des gens du peuple, les extraits depuis des endroits très lointains, puis les éclaire à l'aide de lumière considérable de manière à les purifier et à rapprocher de Dieu béni soit-il. Ceci étant, beaucoup de gens rechutent même après avoir été obligés de cette purification. En dépit de cela, le tzaddik essaie à nouveau de les rapprocher, notre personne encore et encore, car toi, ô Dieu, tu es grand pour l'éternité, pour toujours Hachem, ta main est celle qui après séance et gagne toujours jusqu'à ce que finalement tu seras réparé à la perfection. Hachem béni soit-il, nous prenne en pitié dans sa grande bonté afin que nous puissions nous renforcer et ainsi nous garder le plus possible du mensonge, de l'abjection et des fausses croyances qui roulent actuellement à travers le monde, que Dieu nous en préserve également des erreurs commises y compris par les gens de Dieu, mais qui malheureusement sont loin du salut véritable de la vérité authentique. Il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais il est impossible de tout expliquer pour plusieurs raisons. Le tzaddik achemine vers chacun une lueur provenant de la source de son âme, laquelle se trouve enracinée dans la Torah, de manière à pouvoir le ramener vers le bien, et lui enseigner la marche à suivre et qui lui permettra de s'écarter de son mal et de se rapprocher d'Hachem, béni soit-il. Le tzaddik crée des entrées, ouvre de nouvelles portes et redécouvre les anciens portails qui ont déjà été entrouverts par les tzaddikim précédents, de façon à rapprocher les gens vers Dieu, béni soit-il, de sorte qu'ils puissent percevoir sa divinité, au point que même ceux qui s'y sont enfoncés le plus profondément dans l'hérésie et l'athéisme puissent se rapprocher également de Dieu, béni soit-il. En nous rapprochant du tzaddik véritable, nous méritons de repérer les portes de sortie afin de d'échapper à l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons et revenir ainsi vers le bien. Le fait de se rapprocher du tzaddik constitue la plus grande réparation de toutes celles afférentes au repentir. En effet, par le tzaddik, toutes les sortes de fautes se trouvent rectifiées de manière parfaite, au point qu'elles finiront par se transformer en mérite. Heureuses sont tes oreilles, tes yeux et ton cœur qui écoutent et perçoivent la lumière de la vérité authentique de la part de celui qui se languit de te revoir avec amour et d'un cœur sincère. On va terminer maintenant. Celui qui habite en terre d'Israël, donc c'est faire un bidot, celui
Ensuite, repentir teshuva. Celui qui habite en terre d'Israël, il résidera exempt de faute. Il conviendra de faciliter l'acte de repentir pour les pécheurs. Ça, c'est très important, ça. Yesh le'akel ofen teshuva la'achoti. Donc ça, c'est la manière qui s'appelle Nana Nachman Achman. Le péché affaiblira la force de l'homme. Si l'une des autres se présente devant toi, accomplis celle qui soumettra le mieux ton mauvais penchant. Il faudra jeûner lorsqu'on a occasionné une souffrance de ta vie. La détresse du cœur se rapproche du versement des larmes. Les gens qui font du bruit ici. Celui qui amène les autres à se repentir méritera et siégera dans la yeshiva d'en haut. Le samedi soit-il annulera les décrets rigoureux en son honneur. L'esprit affaibli, rabaissé chez l'homme sera plus efficace qu'un jeune. Celui qui commet un péché puis regrette son acte, on lui pardonnera toutes ses fautes. Celui qui négocie ses affaires de manière honnête, on lui pardonnera toutes ses fautes. C'est l'intention de départ qui aide l'homme à poursuivre et conclure l'acte qu'il entreprend, afin de le réaliser avec sainteté. Si l'individu n'a pas aussi la sainteté dans son intention originelle, des embûches surgiront au milieu et en fin de réalisation. Une table garnie d'invités fera expier les fautes. Les prestiges et les honneurs feront expier les fautes. Parfois, lorsqu'il commence à revenir vers Dieu, l'individu subira des souffrances. Cela proviendra de son attardement à s'être repenti. Par les soupirs qui poussent l'individu, il deviendra une belle créature d'amour. En témoigne de sa victime, leur permettra de mieux repentir. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen, Ashkenu, les amis.